Je vous le disais en titre, la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez cherche des PEPS, autrement dit des personnes à énergie positive et solidaire. Avant d'en parler avec Johan Rougeron, mon invité et directeur adjoint de cette communauté de communes, je vous propose de regarder ce reportage, deux exemples de PEPS rencontrés par Christian Lamorel et René Thévenot. À Ligone, juste à côté d'Ambert, Gwenaël et Julien Rodari ont créé la fromagerie Lambertoise au sein de l'exploitation familiale. Ils produisent une centaine de fourmes d'Ambert par semaine, de la tome, des yaourts et du beurre fermier au lait cru. On travaille beaucoup en vente directe avec les touristes et les gens locaux et on travaille aussi beaucoup en collectivité sur tout ce qui est lycée, tout ce qui est collège et dans les supermarchés locaux. Le beurre par exemple, vous en vendez beaucoup ? Alors le beurre, on en vend beaucoup en vente directe uniquement, puisqu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas assez de quantité pour pouvoir produire pour tout ce qui est collectivité et puis tout ce qui est supermarché. Pour se développer, le couple s'est lancé dans un investissement conséquent avec la construction d'une future stabulation où la traite des vaches sera entièrement robotisée, complétant ainsi ce qui a été entrepris auparavant. En 2008, on a agrandi la stabulation des génisses pour faire des bœufs laitiers. Après, en 2010, on a créé sur cette stabulation une centrale photovoltaïque. En 2013, on a créé la fromagerie. Et cette année, nous créons donc la stabulation robotisée. Ce qui a convaincu Julien et Gwenaël de participer à l'opération PEPS, c'est d'être moteur pour le territoire. On a envie surtout de redynamiser notre territoire, de montrer tout l'enjeu de notre territoire, toutes nos valeurs. Et du coup, on pense pouvoir y participer, le valoir en fait. Autre exemple, Arnaud Frisch qui est installé à Quinga. Il est photographe-auteur depuis plus de 15 ans, spécialisé dans la photo d'architecture et la photo panoramique haute définition. Il envoie donc régulièrement des fichiers lourds, mais le fait de n'avoir qu'une connexion ADSL ne lui pose pas de problème. Évidemment, on n'est pas dans les très hauts débits de la fibre, mais c'est juste une question d'organisation. Par exemple, là, 200 mégas, ça veut dire en gros 2 heures pour envoyer ça. Bon, 2 heures, il est évident que je sais que je ne vais pas pouvoir les envoyer à l'instant au cabinet d'architecte, mais je leur dis, vous aurez les photos demain matin, et il me faut simplement les envoyer dans la soirée et terminer, le lendemain matin, ils les ont. Donc c'est juste une question d'organisation, et donc finalement, ça n'a pas du tout été un frein, et c'est depuis 5 ans que nous vivons à la campagne, ça n'a jamais été un frein. Ce qui avait initialement motivé Arnaud, c'est sa passion pour l'astronomie. Car à Quinga, il y a peu de pollution visuelle la nuit, ce qui facilite l'observation des étoiles. Mais lorsqu'il s'est installé ici avec sa famille, il n'y a vu que des avantages. Il y a un équilibre de vie qui se fait avec plus proche de la nature. Donc on redécouvre vraiment les saisons, on découvre vraiment le cours du soleil et des lumières dans la journée. Et toutes ces choses-là ont fait que toute la famille a trouvé son équilibre beaucoup plus vite qu'on croyait, beaucoup plus vite que même nos a priori. Parce que voilà, on est citadin, moi je viens de Paris, j'ai vécu 9 ans ensuite à Clermont-Ferrand, et aujourd'hui il n'est plus du tout question de retourner à la ville. Voilà donc 2 exemples de PEPS, personnes à énergie positive et solidaire. Leur rôle sera d'être en quelque sorte des ambassadeurs pour les atouts du territoire ambertois. Allez, Johan Rougeron, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint de la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez. On l'a vu, donc 2 exemples. Finalement, cette opération de communication, elle renverse un peu ce que l'on peut voir habituellement. D'habitude, ce sont les institutions qui proposent des avantages divers et variés. Là, ce sont les habitants eux-mêmes qui font la promotion de leur pays. C'est malin. Comment vous est venue cette idée? Alors, en réalité, les élus du territoire Ambert-Livradois-Forez ont décidé d'écrire un projet de territoire. Un projet de territoire, ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors, un projet de territoire, c'est d'abord écrire une feuille de route pour l'avenir de ce territoire. Et Ambert-Livradois-Forez est confronté à 2 problématiques essentielles. La première, c'est la chute démographique. Ouais. Et ensuite, nous avons un vieillissement de la population. Aujourd'hui, le territoire perd quasiment 100 habitants par an. Donc ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est attirer des nouveaux habitants chez vous. Absolument, sur le territoire d'Ambert-Livradois-Forez. Alors, c'est quoi Oui, parce que vous êtes face à une réalité, c'est la désertification des campagnes. Votre pays est touché également. L'objectif, c'est quoi? Alors l'objectif, il est simple, c'est que là où beaucoup de territoires aujourd'hui se posent des questions sur leur avenir et font un diagnostic et s'apesantissent sur les faiblesses des territoires, on a décidé de mettre en avant tout le potentiel qu'il y avait sur ce territoire. Et aujourd'hui, le territoire d'Ambert, Livradois-Forez, accueille des habitants.
Alors Et c'est il en quoi accueille. les atouts de votre pays? Alors le territoire, je peux ne pas citer l'emploi, parce que souvent on est sur des idées reçues. On pense que dans des territoires ruraux éloignés, on n'a pas d'emploi disponible. Or on a sur le bassin d'Ambert l'industrie qui est extrêmement présente. Et puis ensuite, il y a tout un tas de nouveaux emplois qui émergent liés au cadre de vie, liés aux ressources du territoire, qui vont nous permettre de développer grâce à des exemples, grâce à des soutiens, grâce à des ambassadeurs du territoire. Et c'est l'objet du projet. Alors, il y a du boulot, mais la difficulté, c'est l'installation des conjoints ou conjointes. Alors c'est une réelle problématique qui a été investie par une association sur le territoire, regroupant les industriels, qui s'appelle Travailler, Vivre en Livradois-Forez, et qui travaille depuis 5 ans, je crois, sur cette problématique d'accueil des conjoints. On est sur le cadre de vie, certes, il y a des emplois, mais souvent on a la difficulté de pouvoir accueillir une famille parce que l'emploi du conjoint n'est pas à proximité. L'idée, c'est de trouver aussi, grâce aux nouvelles pistes, le télétravail, les ressources naturelles, l'eau, le bois, de permettre à des nouveaux porteurs de projets de s'installer avec toute leur famille sur le territoire. Alors, l'objectif affiché, c'est 2200 personnes d'ici 2040. Vous compenserez le solde naturel qui forcément est à la baisse? Alors, soyons réalistes. Aujourd'hui, les projections démographiques sont celles qu'elles sont. Mais si on reprend les projections de l'INSEE sur certains territoires il y a 10 ans, on n'est pas du tout là-dessus. Aujourd'hui, on a un boom sur les territoires ruraux dits éloignés et on voit qu'il y a une aspiration à mieux vivre, pour des questions de pollution, pour des questions de stress, pour des questions de vie de tous les jours, d'habitat aussi. La qualité de l'habitat sur ce territoire est remarquable, ce qui fait que petit à petit, on voit arriver des gens comme M. Fritsch qui ont... Pas seulement des agriculteurs. Ah non, absolument pas. On est vraiment d'ailleurs sur une variété des métiers, aussi bien dans le monde agricole, de la transformation, que sur la transformation du bois, qui est une filière très importante dans le secteur d'Arlan. Et il y a tout un tas de nouveaux métiers qui se développent sur le territoire. Merci Johan Rougeron. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la communauté de communes Ambert, Livradois, Forez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.